Bonjour mes amis, David Simon, Négation d'amis. Comment allez-vous? Rebonjour plutôt, rebonjour. Comment allez-vous en ce beau jour lundi 20 avril 2020? Welcome, good morning, welcome Monday 2020. To Monday 20 April 2020. Comment allez-vous en ce beau jour lundi 20 avril 2020? Vous avez passé un bon week-end, un excellent week-end. Bon, confinement, ça s'est bien passé. Vous avez pris toutes les précautions de barrière. Ça s'est bien passé. Vous êtes en bonne santé. Soyez le bienvenu. Rebonjour. Oui, pourquoi j'ai fait une prestation à 8 heures. Ma prestation a été très très longue. J'entends bien. J'étais en direct sur Facebook. Là, je la refais, mais un peu plus synthétique. Toujours, j'irai sur des questions réseau social Facebook, Messenger, réseau social LinkedIn professionnel, des questions. J'espère qu'on va les aborder plutôt professionnellement. Personnellement parlant, sur le cas professionnel, regarde aussi ce que nous traversons actuellement, la crise sanitaire Covid-19, et où j'habite actuellement, Le Mans, 21 rue Hippolyte Le Cornuet, appartement 60, le 21 Street le 21 Street Hippolyte Le Cornuet, 78 Le Mans, appartement 60. Appartement 60. Donc voilà, toujours, on va les aborder sur je vais les aborder tout de suite, je vais plutôt faire les synthétiques, une direction, une perspective, plutôt les aborder sur celle-ci. Alors mon compte Facebook a été consulté par le groupe Covea, ayant été attaché commercial du groupe MMA Conseil Covea Fleet en 2001. Le secteur, mon compte LinkedIn est consulté par le secteur du transport routier ferroviaire. Transport, pourquoi et pour quelle raison? J'ai été attaché commercial chez les déménagements bretons, attaché commercial chez AGS Déménagement International sur le Mans, et attaché commercial chez Tremblay Déménagement Coupeau. Voilà. Au service des entreprises et au service du particulier. Service financier, écoutez, pourquoi et pour quelle raison? J'étais aussi attaché commercial chez Covea Fleet, agent mandataire chez AXA Assurance et attaché commercial chez le groupe Prévoit, assurance de personnes, assurance vie. Pôle emploi, le secteur de l'administration publique, Pôle emploi, pourquoi et pour quelle raison? Ayant été salarié de l'État régalien sous le corps d'administration pénitentiaire, ministère de la Justice, surveillant pénitentiaire, ayant réussi un concours d'État, et j'ai passé le concours d'État, voilà, et je suis passé par l'école d'administration pénitentiaire à Agen, la plus belle ministère de la Justice, Institut du ministère de la Justice, République française, où on étudie le droit et simplement le droit sur toutes les thématiques. Voilà. Et puis moi, au poste de paroi avocat où j'étais surveillant au poste de paroi avocat, voilà, paroi avocat où je recevais les acteurs judiciaires, magistrats, procureurs, auxiliaire de justice, avocat, huissier pour une notification de justice, policiers nationaux, gendarmerie nationaux, mais aussi les conseillers d'insertion de probation pour la réinsertion des personnes placées sous main de justice, les détenus, et Pôle emploi pénitentiaire, entre autres, et Algesti. Donc voilà, un coucou, je ne pourrai pas les voir, je vais en pouvoir à cassation, Pôle emploi. Voilà, je ne peux pas vous voir, non pas que je ne peux pas vous voir, je vais en pouvoir en cassation suite à mon agression à caractère discriminateur, voilà, et à Jessie, pareil. Donc on va à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, je n'ai plus le droit de les côtoyer, voilà. Donc il y a un pouvoir en cassation par rapport à ça, je vais en cours de cassation, donc je ne vais plus voilà, dans ce genre d'administration publique, voilà. Pourquoi et pour quelle raison consulter mon compte LinkedIn. Voilà. Et puis à partir de là, le secteur d'administration publique, chambre de commerce et d'industrie Le Mans. Pourquoi et pour quelle raison? Je suis né au Mans, David Simon, né le 2 novembre 1972, Le Mans, la Sarthe. I was born to November 1972 in City Le Mans, in the country France, in département de la Sarthe. Voilà, j'ai changé mon nom et mon prénom
en 2001 par Maître Caroline David Ex-Léon. Voilà, ministère de la Justice. Voilà. Et j'ai fait des formations tant sur le plan, alors je vais vous dire des choses, à FAIBF Ecofac, formation de commerce, alors vendeur chez dentaire, chez boulanger, voilà, voilà que j'ai aussi. Je dis pas de bêtises, voilà. Voilà. J'étais vendeur aussi sédentaire chez le groupe Leclerc, que je dis pas de bêtises, Édouard Leclerc. Voilà. Je ne dis pas de bêtises, que je le retrouve, que je l'ai dit tout à l'heure, je ne souhaiterais pas dire de bêtises et de fausses déclarations mensongères. Voilà. Et j'ai eu la chance aussi, j'étais attaché commercial chez Domestic Cable. Voilà. Une des forces vives. J'ai fait une formation aussi vente. J'ai une formation aussi, je vous ai pas. Formation vente, conseil commercial et force de vente chez Pierre Formation. Voilà. Vraiment, ça, c'est la force vive. Et une attestation de formation, module secrétariat, attestation assistant administratif. Voilà, chez Ocreta. Et j'ai une compétence commerciale, une expertise droit pénal, ayant été surveillant pénitentiaire sous le corps d'administration pénitentiaire, ministère de la Justice, droit pénal, et des compétences au service des entreprises, aux particuliers, comme je vous avais dit au préalable, secteur du transport déménagement, voilà, au service du particulier professionnel, déménagement breton, AGS, déménagement international, Tremblay déménagement, mais aussi secteur, il n'y a aucune voyoucratie, parce que bon, ici dans ce quartier, voilà, et secteur du particulier, le secteur de l'assurance, AXA, Prévoir, MMA, mais aussi attaché commercial, laboratoire ELUCET, laboratoire Préfab, où je vendais de l'hygiène auprès des cliniques et hôpitaux et au personnel soignant. Je les salue, je les embrasse très très fort. Voilà, un soutien profond. Merci, merci. Et attaché commercial au groupe Selecta, distributeur de boissons chaudes, boissons froides. Voilà. Alors, pourcentage, 12% de commercial, 8% d'étudiants, 4% de spécialistes d'opération, 4% d'administration déléguée et 4% de recruteurs. Une phrase de coaching pour bien débuter la semaine, cohésion, perspective, direction, changement, réflexion. À travers cette crise sanitaire Covid-19, il y a un changement radical à travers nos comportements envers la famille, envers le travail. Nous traversons une période de changement dans tous les secteurs, il faut le savoir. Ça nous permet aussi de nous mettre une prise de conscience, de réfléchir, et ce qui nous permet aussi de poser des réflexions, tant sur le plan de la famille, c'est important de le préciser, c'est un stage de survie, de vie. Il faut le prendre comme ça, un stage de vie, de survie. Et ça nous apprend aussi à ranger, à réarranger, à nettoyer notre appartement, notre maison. Ça, c'est important de préciser. Et puis de l'hygiène. L'hygiène. Et voilà, l'hygiène, nettoyer l'appartement, la maison, réapprendre à se nettoyer, à l'hygiène, et aussi à réapprendre aussi à se nourrir. Et oui, c'est aussi réapprendre aussi une hygiène alimentaire, une économie alimentaire. Et voilà, on est en confinement, on réapprend à cuisiner, même pour les enfants, pas besoin de fast-food. On réapprend à se nourrir, à cuisiner sainement. Ça, c'est important de le préciser. Donc voilà, il faut le prendre comme ça, un stage de vie et de survie. Et à réapprendre à manger sainement, à cuisiner sainement. Ça, c'est important de le préciser. Et puis, pour les enfants, vous savez, dans un confinement, on veille tard et on se lève tard. Moi, je vous avais dit la première prestation, je me lève tôt à 6h30. Et ben voilà, ça engendre, lorsque vous levez tard et vous couchez tard, ça engendre de l'anxiété, la nervosité. Et bien là, vous vous levez tôt, vous êtes bien, vous avez une certaine sérénité et un calme serein, apaisé. Voilà. Donc, il est très très important de souligner ça, remettre au centre l'humain, privilégier la conscience, la psychologie, la pédagogie. Voilà, ça c'est important de le préciser. Mais aussi, ça nous apprend aussi à
plutôt à avoir une certaine philosophie, à remettre aussi l'humain, nos aînés, prendre conscience que nos aînés, prendre des nouvelles de nos parents, prendre des nouvelles aussi des grands-parents. Donc il est très important, prendre conscience que nos parents, voilà, à les accompagner en fin de vie. Voilà, il est très important aussi. Voilà, moi je me permets de le préciser. Moi je viens d'une famille franco-marocaine, plutôt marocaine, je suis franco-marocain, berbère, et on prend conscience de l'attachement, de l'unicité, voilà, de la famille. Il est très important. Voilà. Et au niveau de l'entreprise, ça va être un changement radical. Au niveau, un changement radical, réellement radical, parce qu'on va en déconfinement à partir du 11 mai, les étalements des horaires pour travailler, et c'est là où on va travailler, on va prendre conscience à travers ce confinement, à partir de ce confinement de crise sanitaire Covid-19, comment vous allez gérer. On va voir que votre ressource humaine, vos supérieurs hiérarchiques, comment vous avez géré et la capacité à s'adapter à partir de cette crise sanitaire Covid-19. Voilà. Capacité, c'est là, il faut rebondir et dire ces ressources humaines, et les supérieurs hiérarchiques vont dire, cet élément-là a une capacité à s'adapter, à gérer, à manager une équipe à travers une crise crise de confinement sanitaire Covid-19. Voilà. Donc, il y a une relance managériale, une relance de l'activité. Voilà. C'est à partir de ce moment-là. C'est là qu'il faut prendre conscience. Donc, c'est une force vive. Une force vive. Et donc, en conclusion, il me permet aussi de dire aujourd'hui, soyez optimistes, soyez enthousiastes, soyez aussi améliorez vos relations humaines. Et c'est comme ça que vous pouvez réussir, à travers votre famille, à travers vos enfants, à travers vos parents, à travers vos collègues. Ça, c'est très très important, et aussi au niveau des voisins. Donc, il y a une meilleure entente, et c'est ce qui permet aussi, soyez optimistes, soyez enthousiastes, mais la vie est belle, quelle que soit. On traverse des périodes de montagne, il faut la traverser et il faut aller jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas, moi je le prends comme ça, un stage de vie, de survie, et c'est ce qui permet de vous adapter. Voilà, et améliorer la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà, soyez optimistes, soyez heureux et améliorer vos relations humaines. Ça, c'est important. C'est une phrase de coaching. Première question de Monia. J'ai vu ta vidéo en direct sur Facebook, YouTube. Ce genre de pratique est intolérable. Est-ce que ces pratiques sont toujours ce genre de pratiques le font encore? Est-ce que les avocats de barreau du Mans par rapport à ton agression exercent aussi toujours cette agression? Je ne peux pas dire, je prends encore une fois une précaution oratoire vu ce qui m'est arrivé il y a 10 ans lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et Malemont-les-Croisettes. Donc je prends quand même un recul. Il faut suivre la chronologie, voilà, il faut avoir une certaine distance, un recul. Il faut savoir prendre du recul, et suivant la chronologie, il faut prendre la chose avec une certaine déontologie. Voilà, quand vous êtes inscrit à avocat de barreau du Mans, vous avez fait des études, vous avez fait un master de droit, un master de droit, vous avez fait une école de formation d'avocat, 18 mois, vous êtes inscrit à avocat de barreau du Mans, votre nom s'affiche là, vous êtes automatiquement, vous êtes reconnu par l'éthique, par votre professionnel, par votre intelligence, par votre déontologie, par votre probité. Que lorsqu'on se permet de faire de fausses déclarations mensongères condamnables en justice, il faut le savoir, c'est condamnable en justice. Je prends 2 exemples concrets qui m'est arrivé. Oui, c'est condamnable en justice. Maître Sadler qui est inscrit avocat de barreau du Mans. Après, oui. Là, je suis au 21 Hippolyte Cornuet, on va me trépiter que la famille. Ça me regarde entre la famille royale marocaine et moi. Vous inquiétez pas. Les locataires, ils m'ont agressé juste à côté. Vous inquiétez pas. Mais ça va s'arranger tranquillement. Mais là, je parle au niveau de l'agression et la fausse déclaration mensongère établie par Maître Sadler, voilà, tampon et TG Le Mans, ayant été fonctionnaire de justice, salarié de l'État régalien sous le corps de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice, donc je suis un concours, donc il n'avait établi aucun lien de parenté, aucun. Mais si.
Alors, il y a aucun. Première faute, aucun. Deuxième faute, je n'ai pas vu la famille royale marocaine. Mais si, j'ai vu la famille royale marocaine, britannique et la famille royale espagnole. Donc, elle devait contacter le ministère intérieur, DGSI, ministère des Armées, DGSE, DRM, et le Quai d'Orsay, qui est plus important. Voilà. Ça, c'est important. Deuxième point, sachant que le lien de collaboration des communautés d'intérêt, il n'y a aucun. Mais si, parce que nous sommes amis. Je connaissais son ex-mari. Son ex-mari, perd son âme, monsieur Jean-Philippe Destré, voilà, qui est décédé. Donc je ne peux pas, voilà, ça m'étripe, ça m'émeut quelque part. Et quand vous faites une fausse déclaration de mensonger, honnêtement, c'est pas possible. Je dirais, on était amis à Covea Fleet. La Saïm, monsieur Delaby, je le connaissais. Mon ex-épouse travaillait à l'époque à rue Victor Domonnet, DS. Je la connaissais. J'ai connu mon ex-épouse chez vendeur, chez boulanger. Je l'ai vendu l'électroménager. Je dis, bah, attendez, voilà. Voilà, je connaissais la Saïm. J'étais avec mon ex-épouse, Laurence Vérité avec Simon, à Paris. On allait se balader à Paris. On avait des amis en commun. Jean-Marie Dadier, Anne de Rennes, on allait au concert de George Michael en 2007, voilà, au Stade de France. Moi, David Simon et Yassine Unami avant le changement de nom, au bureau. Regardez, j'avais des cheveux. Donc, on va passer rue Marivaux avec des amis, Manu, Yann, voilà. Je dirais, honnêtement, on se connaissait. Donc voilà, mon ex-épouse Laurence Vérité Simon, moi David Simon, voilà. Donc, honnêtement, elle était aussi témoin de mon mariage. Voilà, moi, David Simon, il faut le savoir. Il faut pas se leurrer. Regardez, il y a ça. Moi David Simon, né Yassine Unami, Laurence Vérité Simon, 4 octobre 2003. Madame Valérie Destré, qui donnait des alliances le jour du 4 octobre 2003, le moment de mon mariage. Regardez, et moi, il n'y avait pas de... ça c'est le... au Mat-de-Feu, l'auberge des Mat-de-Feu, 4 octobre 2003. Regardez, voilà, mon frère Mourad Monani, mon témoin de mon mariage, le 4 octobre 2003. Voilà. La témoin, en signant les bancs du mariage, Madame Valérie Destré. Et là, ce qui me scotche plus persivement, et là, je prends quand même des précautions oratoires. Rue de Fleur, on était amis, je le connaissais. Jean-Philippe Destré, Anne de Rennes, Samuel Roland, Emmanuel Diaz, qui était mon deuxième témoin du mariage. Et là, Jean-Philippe Destré perd son âme, c'était son domicile, rue de Flore. Et là où je discutais derrière moi, moi, David Simon, né Yassine Unami, votre serviteur, et mon ex-beau-frère, Stéphane Vossel. Et oui, rue de Flore. Non, rue de Flore. Attendez, rue de Fleur, rue de Malpel, oui, rue de Fleur. Donc voilà, c'est pas possible, là, regardez. Et oui, le 4 octobre 2003, Jean-Philippe Destré, pour son âme, Valérie Destré, Manu Diaz, mon témoin de mariage, on se connaissait. On faisait des repas de famille à rue Fleur. Je sais pas ce qui s'est passé, Valérie Destré. On faisait des repas de Catherine Goupil, Julie Guicange, Astrid avocat de barreau du Mans, Catherine Goupil qui pouvait pas me sentir, qui était complètement raciste, antisémite à mon égard. On a traité de rameur pinailleur. Patrick Bonello qui avait traité ma fille de sale juif. Patrick, l'ex de Julie Guicange, tu te rappelles? Voilà. Eh oui. Et ben voilà la grossesse de ma fille. Voilà. 27 rue Marivaux, Laurence Vérité, ex-Simon, au 27 rue Marivaux. Votre serviteur que je suis, eh oui, toujours pas de cheveux. 27 rue Marivaux, balcon, 27 rue Marivaux, rez-de-chaussée, regardez. Mon ex-épouse, voilà. Laurence Vérité, ex-Simon, la grossesse, voilà. Eh oui. Et on va vous dire que je suis râleur, voilà. Tout un bonheur, hein. Et la naissance de ma fille Inès, voilà, Inès Anaïs Laurent-Simon, née le 6 juin 2005, voilà. Ah ouais. Inès Anaïs Laurent-Simon, le 6 juin 2005, tout un bonheur. Regardez. Là, c'était en Normandie, voilà. Eh ouais, votre serviteur David Simon, né Yassine Unami en Normandie, avec ma fille Inès, 11 rue Herpel, eh ouais. Votre serviteur, eh ouais. Ah ouais, hein. À Ordoville. David Simon, alors Inès Anaïs Simon, 11 rue Herpel.
Mon ex-épouse avec ma fille, Inès, Anaïs Simon. Ouais. Votre serviteur, David Simon, né Yassimounami. Ça se termine 11 Arpel. C'est temps. Regardez, Inès, oui, tout un bonheur. 11 Arpel. Oui. Ah oui, vous voyez, je ne mens pas. Donc, et puis, on pouvait pas, non, c'est pas possible. Regardez, on était au mat de feu. Et puis là, regardez, je ne pourrais pas vous mentir, voilà, regardez. Voilà, et là, mon ex-belle-sœur, Valérie Lestrée, rue de Flore, c'était à rue de Flore. Je vous invente pas, hein. Voilà, rue de Flore. Donc on était amis. Donc fausse déclaration, au-delà de cette fausse déclaration mensonger qui est quand même condamnable en justice, et je le dis avec une certaine pas véhémence, mais sincérité et authenticité. Maître Sadler mon ex-épouse est juriste à Covea, donc elle est complice, elle est condamnable en justice, 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Voilà. Est-ce que Emma ne voulait pas des franco-marocains berbères de mariage mixte? Et pourtant, je suis né le 2 novembre 1972. Et changement de nom. Voilà. Eh oui. Inscrit copie texte intégral à la naissance, livret de famille. Voilà. Plus violation de domicile à 11 rue Garpel par maître Sandra Jovo, avec les services d'enseignement de la Sarthe, qui connaît bien cet appartement. Donc, oui, il faudrait savoir, ça va au-delà de tout ça, puisque l'agression à caractère discriminatoire que j'ai subie, intimidation, incivilité, agression, donc un élément légal, un élément matériel, condamné en justice. Malheureusement, les faits ont daté de 10 ans. On va à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Homicide involontaire, j'ai fait part de ma vie, agression auprès d'un dépositaire d'autorité publique judiciaire, surveillant pénitentiaire, voilà, agression auprès d'un dépositaire, auprès d'un militaire du 2e, ayant effectué le service militaire 15 juin 95-04, voilà. Donc voilà, ça c'est très important de préciser, 15 Saint-Martin-des-Prés, 15 juin 95-04, voilà. Et puis, à partir de là, corruption de fonctionnaires. Donc aujourd'hui, est-ce que la question, au-delà de... Je demande des dommages à intérêt à la hauteur du préjudice subi physique et moral lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, émalement et croisette. Donc, deux catégories au-delà, 2 choses. Soit ça fait jurisprudence, et là on n'en parle plus. Et là, je vais reprendre, soit ça fait jurisprudence dans la violation de domicile, sans commission obligatoire, avec maître Sandra Jovo. Et là, je cherche inscrit avocat barre du mot. Voilà. Jurisprudence aussi demande d'agression à caractère discriminatoire. Jurisprudence de mes reprises des droits parentaux, parce que j'ai fait appel à la Cour d'appel d'Angers. Donc voilà. Il faut le savoir. Tartuffe en branche, que vous avez une procédure de tartuffe en branche engendre automatiquement un divorce en tartuffe en branche. Nul n'est censé ignorer la loi. Et puis, au-delà de tout ça, cette équation que paraît légitime et normale, équation aujourd'hui, police nationalement qui te congèle de faire agresser sous la bienveillance de l'ancien commissaire division François Chomard et la bienveillance de mes supérieurs hiérarchiques Olivier Rayon, additionné aux policiers municipaux, les forces vives, des forces de la républicaine et nationaux et municipaux. Eh oui, ils étaient au courant, qu'ils me traitaient de branleur, Charlot, et que j'ai fait travailler les services extérieurs ayant effectué le service militaire. Eh oui, et non, c'est pas Charlot quand même. Un peu plus de professionnalisme. Additionné aux avocats de barreau du Mans, parce qu'ils étaient au courant, non-assistance en personne en danger, auprès d'un dépositaire d'autorité publique et judiciaire, surveillant pénitentiaire. Donc, au-delà de tout ça, Hôtel du Ville du Mans, parce que j'habite à côté de la mère adjointe Hélène de Poste, et Christophe Counil me voyait souvent aux Atlantides. Je nageais souvent. En décembre, c'était un échappatoire parce que j'étais surveillant pénitentiaire. Voilà. Et il ne pouvait pas me sentir, et c'est pour ça que déféquer, uriner, j'allais souvent à la piscine.
Voilà, Christophe Conil, on va l'appeler aux juridictions du juge du cirque français. Monsieur Stéphane Le Foll, monsieur le maire, on se voit à Paris. Et des médiateurs communs, les services d'enseignement de la SAC, qui m'ont agressé parce qu'ils n'avaient pas le dossier administratif, ils ne m'apprêtaient pas au sérieux. Donc, c'est à moi de prendre les outils nécessaires et voilà, parce que j'ai effectué le service militaire, à la fois militaire et professionnel, et stratégie commerciale, développement personnel et professionnel. Je mets tout en œuvre par les réseaux sociaux. Une transformation digitale et révolution numérique. Voilà. Donc c'est important. Mais au-delà de tout ça, il faut savoir que à un moment donné, c'est pas personnel. Hein. Au-delà de mon côté personnel et professionnel, qui est-ce qui dirige la ville du Mans? Est-ce que ce sont les avocats de barreau du Mans? Est-ce que ce sont les EGA du Mans? Ou est-ce que ce sont les services d'enseignement de la Sarthe qui dirigent le Mans? Moi, je pose une question. Cette procédure qui va à la Cour de cassation, qu'on prend les décisions en matière civile, ces missions en matière civile, pénale et commerciale, qui se nomme la Cour de cassation, qui se trouve à Paris. Et moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat. J'ai juste réussi un concours d'État et fonctionnaire de justice, Monia. Donc, ce qui me permet d'avoir une exigence de transparence et de moralisation, et de savoir pourquoi et pour quelle raison est-ce qu'un salarié de l'État régalien, surveillant pénitentiaire, soit stagiaire, soit titulaire ou élève surveillant pénitentiaire, est-ce qu'on a le droit de travailler en Sarthe? Est-ce qu'on a le droit d'exercer des missions régaliennes? Voilà. Est-ce qu'on demain un élève surveillant pénitentiaire, est-ce qu'il peut travailler dans les bonnes conditions de sécurité intérieure? Voilà, parce que moi aujourd'hui je ne pouvais pas travailler. Voilà, par les avocats de barreau, les UGA, il y avait une liste. Voilà. Donc aujourd'hui, il est là la question. Au-delà de mon côté personnel et professionnel, c'est la direction interrégionale service pénitentiaire de Paris, d'Agen, qui ont fait le travail, qui ont contacté la DGIC, ministère de l'Intérieur, qui ont bien vu que j'avais bien reçu, j'ai bien réussi un concours d'État régalien, voilà, et automatiquement, qui ont contacté le ministère de l'Intérieur, qui a dit « Monsieur Simon a bien reçu un concours d'État », qui a contacté le ministère des Armées, DGSI, et qui dit « voilà, Monsieur Simon a bien réussi un concours d'État et qui a bien effectué le service militaire ministère des Armées, contingent 9504, et qui a fait son service militaire, c'est classe au de 2e régiment d'infanterie de marine, Casin Saint-Martin-les-Palières. » Donc, il est très très important aujourd'hui de dire aujourd'hui, et de mettre un focus, ce focus, est-ce qu'aujourd'hui, oui, et puis j'ai changé mon nom, voilà, oui, il est très important. Donc voilà, et de mettre un focus, et ce focus-là, de dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les élèves surveillants pénitentiaires et surveillants pénitentiaires stagiaires et titulaires peuvent travailler? Alors ça va être une procédure à la fois pédagogique, judiciaire et instructif. Parce que judiciaire, suite à mon agression, pédagogique, en disant, voilà, une exigence de transparence, une moralisation, mais aussi, sécurité intérieure. Est-ce que les élèves surveillants ont cette protection? Et les surveillants pénitentiaires. Voilà, c'est ça le plus important. Parce que là, aujourd'hui, je suis pas sûr que les services d'enseignement de la Sarthe, moi je sais pas, moi je suis pas en bonne condition de sécurité. Voilà. Donc ça va se faire une exigence de transparence, de moralisation. Donc voilà, Monia, je peux répondre à ces questions, synthétiser, je suis pas sûr. Mais bon, j'ai mis un peu plus de temps. Mais c'est vrai que voilà, il faut dire les choses. Donc, moi, j'ai plus le droit de travailler. Je n'ai plus le droit de travailler à l'heure actuelle. Mes parents me disent, pourquoi tu ne peux pas travailler? Parce que j'appartiens au DGSE, ministère des Armées. Ils ont effectué de l'armée de service militaire. Le préfet de la Sarthe est au courant, le maire du Mans est au courant, le procureur de la République du Mans, Madame Delphine Devailly, je n'ai pas menti, je vais travailler à l'étranger. Donc voilà, il est très 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 important de le préciser, mais... voilà, si ça peut te conforter, Monia, mais c'est dur, c'est très dur, mais ça va faire jurisprudence, tant sur aussi, je vais reprendre mes droits parentaux, voilà, parce
que mon ex-épouse Laurence Villatexion travaillait avec Maître Olivier Emmanuel, et j'ai travaillé en tant que négociateur immobilier chez Francia Lallière. Donc, usufruit, qu'on appelle en jeu. Voilà, je jouis ma fille à semaine impaire de 10h à 18h et la semaine impaire de mercredi au dimanche. Voilà. C'est la discrimination en tartuffe en branche, je veux dire. Mais voilà, ça fera dans tous les cas jurisprudence dans toutes les étapes. Voilà. Mais il faut conforter. Deuxième question au niveau des compétences. Nous traversons une crise majeure planétaire au niveau de la crise Covid-19 et une capacité à s'adapter face à cette crise. 5 segmentarisations au niveau des capacités, compétences professionnelles, conscience de soi, confiance en soi, auto-évaluation, confiance en soi, aussi une capacité aussi de manager, maintien de soi, le contrôle de soi, la fiabilité, la conscience professionnelle, l'adaptabilité, ça c'est important de le préciser, la motivation, l'exigence de la perfection, ne pas louper un détail, la prise d'initiative, l'optimiste, voilà, ça c'est important, l'empathie, ce secteur, la compréhension des autres, la passion du service, la sensibilité, la sensibilité politique, professionnelle, l'exploitation de la diversité de tous horizons, de toutes origines, et l'enrichissement des autres. Et l'aptitude sociale, ce qui vous permet une affluence, la capacité à communiquer, le leadership, la construction des liens et la capacité à mobiliser une équipe. Voilà, ça c'est important de préciser. Et troisième question, pourquoi tu ne peux pas travailler dans le secteur bancaire? Alors pourquoi et pour quelle raison? Encore une fois, je ne pourrais pas, c'est les services d'enseignement de la Sarthe qui me bloquent les portes, tout était fermé. Donc vous savez mieux que moi que j'ai un petit frère, Mourad Monemi, qui a travaillé dans le secteur bancaire, Banque Populaire. Et bon voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir effectué le service militaire à Castelmangin 95-04. J'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie de marine, à l'armée de terre, et j'ai fait je suis été affecté à Castelmangin 95-04, serveur obèse, ça des officiers, où je recevais tous les corps préfectoral, l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine. Donc, et l'armée de l'air, il y avait Samuel Véron, directeur de la Banque Populaire, entre autres de l'Ouest, et puis Raphaël Plus, centre alimentaire. Donc j'ai eu cette chance-là, bon voilà. Voilà, mais je ne peux pas travailler maintenant dans l'immobilier, je ne peux pas travailler dans le secteur bancaire, et les services d'enseignement de la Sarthe m'ont bloqué. Voilà, et puis je suis trop juif. Voilà, d'après eux, je suis trop juif. Et puis bon, j'ai une capacité à manager, à commander. Quand vous avez fait votre service, vous avez une capacité à manager. Voilà, c'est ce qui ressort à l'armée de terre. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas travailler dans le secteur bancaire. Et pourtant, je connais des présidents de la Société Générale, la Banque Populaire, marocaine, donc voilà. Mais je ne pourrais pas, même BNP, je ne pourrais pas. Ils m'ont bloqué, les services d'enseignement de la Sarthe. Vous êtes franco-marocain arabe? Pas de problème. Mais vous êtes franco-marocain berbère de confession juive? C'est pas possible. Donc voilà. Mais non, je vous rassure, je vais partir à l'étranger, mais bon, voilà. Mais j'ai eu cette chance-là. Hein. Moi, je ne regrette pas mon parcours personnel, professionnel. J'ai eu cette chance-là, voilà. Mais je me rappelle, Mourad, j'avais rencontré Samuel Véron à une petite, avec mon ex-épouse Laurence Villatexion à l'université. Et j'ai rencontré Samuel Véron, et je dis comment ça se passe avec mon frère? Je dis très bien, il y a Mourad, super, et tu peux le garder, voilà, et ça se passe bien avec Mourad, voilà. Non, je ne regrette pas, je suis très fier, et voilà, mais je ne peux pas travailler, voilà, je ne vous cache pas, je ne vais pas travailler dans le secteur bancaire, je ne peux pas. Je préfère privilégier la diplomatie, voilà, donc dans tous les cas. Mais bon, ça fait partie, et voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'il y aura, quatrième question, Abdilatif, avocat de barreau du Mans, barreau de Paris, pardon. Est-ce qu'il y aura un procès au Mans ou à Paris? Alors, je te dirais, aujourd'hui, au Mans, non, il y a un conflit d'intérêts. Parce que tous les acteurs judiciaires ont été présents lorsque j'étais surveillant pénitentiaire. Voilà, au poste de parole avocat où je recevais. Je ne pourrais plus côtoyer les fonctionnaires de police. Voilà. Tu as 2 fonctionnaires de police qui habitaient en 11 rue Herpel, Jean-Marc Vanier et Tony Suève, je ne peux pas les savoir. Et voilà, ils connaissaient ce quartier,
Connaissez tout le monde, voilà, je pourrais pas, même en ORP, je pourrais pas les voir. Donc non, 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 je vous rassure. Les nationaux, les municipaux, les forces vives, les forces de l'ordre républicaines, non, c'est pas possible. La mairie, non, j'ai même pas le droit de discuter avec eux. Donc d'où l'équation. La direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris et de Rennes sont au courant. Donc on va à Paris. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Voilà, un conflit d'intérêts. Aujourd'hui, les acteurs judiciaires, il n'y a aucune jalousie, hein, mais il y a un conflit d'intérêts et les acteurs sont toujours, toujours en activité, dont le président du TGI, François Nicole. Voilà. Donc je ne pourrais pas, honnêtement. Je ne vous cache pas. Et les avocats de barreau du Mans exercent toujours. Donc, soit ils vont partir, ou soit, bon voilà, mais c'est sûr, à Paris, dans une juridiction telle que le TGI Paris, moi j'ai travaillé sous les ordres de François Molins, qui est l'ancien procureur de la République de Paris, qui siège maintenant à la Cour de cassation, et que vous savez mieux que moi, voilà, donc qui prennent des décisions en matière civile, pénale et commerciale. Non, 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 c'est Cour de cassation à Paris, voilà. Ça va être plus simple. Il y a eu un homicide involontaire, corruption de fonctionnaires, agression près d'un militaire du 2e régiment d'infanterie marine Casin-Saint-Martin-des-Palières, agression près d'un dépositaire de l'autorité publique judiciaire, surveillant pénitentiaire. Il y a eu un niement légal, les faits ont été de 10 ans, mais on va à une classe action. Il y a beaucoup de surveillants. Donc je vous avais dit au préalable, voilà, on ne pourrait pas, voilà, ça fera jurisprudence, pourquoi un élève surveillant pénitentiaire ou surveillant pénitentiaire, stagiaire ou titulaire ne peut pas travailler dans la Sarthe. Donnez-moi, voilà, il faut avoir cette, voilà, la direction régionale des services pénitentiaires de Paris et de Rennes vont prendre conscience de la réalité, ce qui va se passer, et prennent la décision très très au sérieux. Donc on va savoir, les acteurs judiciaires sont ici, ne vous inquiétez pas, mais ça va, voilà, ils vont soulager leur conscience, ne vous inquiétez pas à la Cour de cassation, voilà. Mais il y a un conflit d'intérêts au Mans, ça sera à Paris, voilà. 6e question de 5e cas, Christine. J'ai adoré la fabrication du masque. Merci. Merci Christine. Mais d'où vient cette constipation passagère? Le visage, masque de fer et visage blême. Bah écoute, j'adore lire, j'adore lire. J'adore lire, j'aime cultiver, j'adore la langue de Molière. Donc, le visage blême, le visage, la constipation passagère, vous connaissez mieux que moi. On se sent ballonné, on se sent gêné, on a envie de se soulager. Le visage blême, mode sidération, et le visage masque de fer, pas de sourire. Voilà, mais j'adore la langue de Molière, je m'instruis, je lis beaucoup, et ça me permet aussi de vous lire un bel ouvrage de Bertrand Payet sur le bout de la langue, Le plaisir de mots justes, par l'auteur de La parole est un sport de combat. Cours d'extrait, j'en fais pas des tonnes, je vous rassure. Plan de table, le casse-tête absolu, un homme, une femme, l'invité d'honneur en face de l'autre, à sa droite, une personne qu'on souhaite mettre en valeur, ne pas séparer les fiancés ou les mariés depuis moins d'1 an. Savoir qu'un tel et un tel ne se supportent pas. La table est un creuset de convention. L'étiquette gouverne tout, commencer par les couverts extérieurs. Ne pas prendre chaque fromage et ne pas repasser le plateau. Ne pas couper la salade, rompre le pain pour un service au plat-service par la gauche et des services par la droite. Couper les fruits avec une fourchette et couteau. Il y a dans ces usages et ces bonnes manières quelque chose d'un peu suranné, évidemment. Pour autant, et sans évidemment les connaître tous, j'aime assez ces codes, mais la vraie noblesse, c'est évidemment celle de la reine. Victoria, qui voyant d'un convive maladroit boire de l'eau d'airain se doit en faisant aussitôt de même, bientôt suivi par l'ensemble des invités. C'était Bertrand Payet sur le bout de la langue, le plaisir de mots justes, par l'auteur de La parole est un sport de combat. Voilà. Bertrand Payet est un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il enseigne l'art oratoire à la Sciences Po et HEC et a participé à Film Award. Il contribue à la formation des participants au programme Éloquentia qui désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Bel ouvrage.
je comprends beaucoup dans cet ouvrage, et je fais une parenthèse parce que voilà, j'ai effectué le service militaire et professionnel. J'ai eu la chance d'avoir effectué, comme je l'ai repoussé en 95, je l'ai repoussé tellement, j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine, accès à la défense nationale. J'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine, Casan-Saint-Martin-des-Palières, où j'ai appris la défense, les armes, la défense de la nation. Voilà. Ça, c'est important de le préciser. Accès à la formation professionnelle, j'ai appris un métier. Ça, c'est très très important de le préciser. Après apprendre un métier serveur. Voilà. Et puis, travailler avec toutes les personnes de confession, de toutes origines confondues, mixité, parité, hommes et femmes, il faut le savoir, c'est ça l'armée de terre. Travailler, on sort de là, on est polyvalent, Ça, c'est très important. J'ai travaillé dans tous les domaines du secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Voilà, Castelmangin. Il faut le savoir, je sors de là, je suis polyvalent. C'est pour ça qu'on me dit, mais pourquoi tu travailles le matin? J'ai ces objectifs, j'avance dans ma vie. C'est grâce à l'armée. Et grâce aussi accès à la citoyenneté, ça m'a renforcé mes valeurs républicaines et conforté et cimenté mes valeurs républicaines. Voilà, j'ai bien fait effectuer mon service militaire, serveur de messe, et ne me voyez pas que serveur, s'il vous plaît. Et c'est ça qui me fait la force, c'est grâce à l'armée de terre, l'unicité, s'il vous plaît. Voilà, service militaire et professionnel. Et je remercie aussi l'armée, la famille. Voilà. Et j'appartiens à la communauté nationale républicaine. Je suis né au Mans, j'ai effectué l'armée au Rima, je suis né au Mans, j'ai fait des études. Je m'appelle David Simon, né Yassine Nami. J'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires. S'il vous plaît, j'appartiens à la communauté nationale République française, de toute confession, de confession juive. J'ai entendu des choses. Je suis confession juive, je suis fier de l'être, mais de toutes les confessions juives, musulmanes, catholiques, hébraïques, athées, catholiques, de toute confession ou athée, on appartient à la même communauté, la même famille, de l'humanité. Voilà. C'est important de le préciser. J'ai entendu des choses, on appartient de la même famille, l'humanité. Voilà. Je vous remercie de cette solitude, de cette écoute, de cette bienveillance. Dans tous les cas, prenez toutes les précautions oratoires, précautions, je dirais, de barrière. Plus d'un mètre, voilà. Un mètre. Lavez-vous les mains. Gel hydraulique, gants. Voilà. Je pense à ma fille Inès. Je la vois pas, je pense tout le temps à elle. Je t'aime Inès, je t'aime. Voilà. Et puis, dans tous les cas, je vous remercie de cette sollicitude, cette écoute et cette bienveillance. Passez un excellent lundi, une excellente journée et une excellente semaine. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. C'est très important. Soyez optimiste, soyez à l'écoute et soyez optimiste et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt.